Comment un village peut-il renaître après avoir tout perdu à cause du terrorisme? Imaginez une région, Bankichi, qui il y a seulement 2 ans était presque inhabitable. Les bruits des armes, les routes désertes, des maisons vides. Ici, des centaines de familles ont tout quitté, fuyant la terreur et l'insécurité. Les déplacements massifs ont arraché des enfants à leur école, des parents à leurs champs, des communautés entières à leurs traditions. Mais aujourd'hui, un changement s'opère. Progressivement, la vie reprend ses droits. Des familles reviennent, parfois avec seulement quelques sacs et de l'espoir, pour reconstruire ce qui semblait perdu à jamais. Leurs premiers mots sont souvent des remerciements, adressés aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Grâce à leur engagement, leur présence constante, la peur recule et l'espoir renaît. Ce retour à la stabilité n'est pas qu'une victoire militaire. C'est la renaissance d'un peuple, la reconquête de ses racines, la sauvegarde de son identité. Si ce renouveau échoue, c'est tout un avenir, toute une histoire collective qui risque de disparaître à jamais. Mais comment cette crise a-t-elle bouleversé la vie à Bankichi et pourquoi ce retour à la normale est-il si difficile? Plongeons maintenant dans les premiers jours de la crise, lorsque tout a basculé et que les habitants ont été contraints de quitter leurs terres. Avant la lumière, il y a eu beaucoup d'ombre. Que s'est-il réellement passé dans ces villages? Pour comprendre la renaissance actuelle de Bankichi, il faut d'abord se rappeler la profondeur de la crise sécuritaire qui a frappé la région. Pendant de longs mois, des villages entiers ont été presque totalement vidés de leurs habitants, forcés à fuir devant la violence et l'insécurité omniprésentes. Les familles, arrachées à leurs terres, ont survécu tant bien que mal, dans des camps ou chez des proches, loin de leur vie d'avant. Sans ressources, parfois sans accès à l'eau ou à la nourriture, elles ont enduré des conditions extrêmement précaires et une angoisse quotidienne pour leur avenir. L'exil semblait sans fin, et chaque jour passé loin de chez soi renforçait le risque d'oublier jusqu'à l'existence même de ces villages. Mais face à cette épreuve, une solidarité inédite a vu le jour. Les forces de défense et de sécurité, aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, ont choisi d'unir leurs efforts à ceux des civils. Cette alliance nouvelle, fondée sur la confiance et la nécessité, a permis de bâtir une résistance commune face à l'adversité. Les habitants, loin de rester passifs, se sont mobilisés pour appuyer les opérations de sécurisation, transmettre des informations et soutenir, parfois au péril de leur vie, les forces engagées sur le terrain. La solidarité communautaire est alors devenue le ciment de la survie. Au quotidien, les prières se sont multipliées dans les familles et dans les lieux de culte, portées par l'espoir d'un retour à la paix. Des collectes de vivres, des soutiens matériels et même des réparations de moyens de transport ont été organisées pour aider les FDS et les VDP. L'entraide s'est imposée comme une réponse vitale, chaque geste comptant dans la lutte contre l'oubli et la résignation. Dans ce contexte, l'inaction ou la division auraient pu condamner ces communautés à l'exil permanent et effacer à jamais leur identité. Si Bankichi retrouve peu à peu la vie, c'est parce qu'une mobilisation collective, portée par la foi, la détermination et l'engagement de tous, a refusé de baisser les bras. Mais au-delà de cette mobilisation, comment les acteurs ont-ils concrètement organisé le retour des populations et la réinstallation dans les villages? Découvrons ensemble les stratégies et les actions qui ont rendu ce retour possible. Ce n'est pas un conte de fées. Chaque jour, la lutte pour le territoire continue. À Bankichi, la sécurité ne se gagne pas une fois pour toutes. Les missions de sécurisation menées par l'escadron S-32 et la Légion de gendarmerie rythment le quotidien. Les soldats et les volontaires pour la défense de la patrie avancent ensemble, conscients que chaque patrouille, chaque déplacement peut virer au drame si la vigilance faiblit. Les instructions sont strictes, appliquées sans relâche. Sur les routes poussiéreuses comme dans les hameaux isolés, jamais la tension ne doit baisser. Car ici, à la moindre erreur, la menace terroriste peut ressurgir et balayer d'un instant ce qui a été reconstruit. Les équipes multiplient donc les visites sur le terrain, contrôler les axes, rassurer les familles, porter assistance à ceux qui ont tout perdu. L'appui logistique est vital. Distribution de vivres, réparation de motos, transmission d'informations entre villages. Chaque geste compte. Les habitants, eux, jouent un rôle décisif. Grâce à leur connaissance du terrain, ils partagent les renseignements les plus précieux, le moindre déplacement suspect, la rumeur d'un danger ou l'arrivée d'étrangers dans la région. Cette confiance mutuelle, patiemment construite, est la clé de la réussite. Malgré le manque d'infrastructures, routes défoncées, communications sporadiques, accès limité à l'eau ou à l'électricité, la résilience de la population force l'admiration. Les villages renaissent, les marchés rouvrent, les enfants retrouvent le chemin de l'école,
même si tout n'est pas encore simple. Chacun sait ce qui est en jeu. À la moindre faille, le retour de la terreur est possible. Alors tous redoublent d'efforts, car reconstruire le quotidien est une bataille permanente. Mais ces efforts sont-ils suffisants pour garantir une paix durable ? L'avenir de la région dépendra de la capacité collective à transformer ces victoires fragiles en un véritable retour à la normalité. L'après-crise est-il réellement synonyme d'avenir meilleur ? Pour les habitants de Banqichi, le retour ne se fait pas sans question ni incertitude. Après tant de souffrances et de déplacements, la reconstruction commence à peine. Mais chaque geste compte. Peu à peu, les villageois retrouvent leurs terres et reprennent l'agriculture, redonnant vie aux champs délaissés depuis de nombreuses années. Les marchés s'animent à nouveau, l'économie locale reprend timidement. Ce n'est pas encore l'abondance, mais la fierté d'aller de l'avant est palpable. Dans cette dynamique renouvelée, le respect des traditions joue un rôle essentiel. Les chefs coutumiers, gardiens de la mémoire collective, veillent à la cohésion et à la paix. Les anciens transmettent leur sagesse, rappelant que la force d'un village réside dans son unité et le dialogue entre générations. Les cérémonies de retrouvailles, les bénédictions et les repas partagés marquent le retour des liens familiaux. Ces moments sacrés apaisent les cœurs, réaffirment l'identité commune et donnent du courage pour affronter l'avenir. Ils rappellent aussi que la reconstruction ne se limite pas aux bâtiments, mais touche l'âme même de la communauté. Pour autant, de nouveaux défis se dressent. Il faut rebâtir routes, écoles et centres de santé. L'accès à la communication reste difficile dans de nombreux villages. Sans accompagnement durable, le risque est grand de voir les progrès s'effondrer. Les habitants appellent à la vigilance et à la solidarité, conscients que la moindre négligence pourrait replonger toute la région dans la précarité. Espoir et humilité rythment ce renouveau. La paix est fragile et demande l'engagement de tous, jour après jour. Si la vie reprend, elle le fait sous le signe d'une profonde prudence, mais aussi d'une volonté farouche de préserver ce qui a été reconquis. Mais alors, quelles leçons concrètes peut-on tirer de cette expérience pour d'autres régions confrontées à la crise ? Et si la clé de la résilience collective était déjà entre nos mains ? L'exemple de Banqichi et de Bondokui nous montre que la solution ne vient jamais d'un seul acteur, mais bien de la force d'une communauté unie face à l'adversité. La collaboration étroite entre la population, les autorités locales et les forces de sécurité a permis non seulement un retour progressif à la normalité, mais aussi une restauration de la dignité collective. Lorsque chacun trouve sa place, du combattant au simple citoyen, c'est toute la société qui avance. Écouter activement les anciens, les chefs traditionnels et les voix d'expérience a été décisif. Ces gardiens de la mémoire et du lien social ont su guider la reconstruction, apaiser les tensions et inspirer confiance. Sans leur sagesse, le tissu social aurait sans doute été bien plus difficile à réparer. Chaque acteur compte, qu'il porte un uniforme ou qu'il cultive la terre. Les femmes qui préparent les repas, les jeunes qui transmettent les informations, les aînés qui prennent pour la paix, tous participent, chacun à sa manière, à la défense et à la renaissance de la communauté. L'histoire de Bondokui n'est pas un cas isolé, mais un modèle que de nombreuses régions africaines, voire au-delà, peuvent suivre. Elle nous rappelle que l'unité, la vigilance et la persévérance sont nos meilleurs remparts contre toute forme de crise. Ignorer ces leçons, c'est s'exposer à répéter les mêmes erreurs ailleurs. Chaque village, chaque pays a sa propre histoire, mais tous partagent cette vérité. Seul l'engagement collectif ouvre la voie à un avenir sûr et prospère. Mais alors comment maintenir cette paix retrouvée et encourager d'autres communautés à emprunter ce chemin de renaissance ? Découvrons ensemble les pistes pour consolider ces avancées et bâtir durablement la sérénité. Ce n'est pas seulement une histoire burkinabé. Et vous, quelle pierre apporterez-vous à l'édifice ? Face à la reconstruction de Banqichi, la question n'est plus de savoir qui a porté l'uniforme, qui a manié l'arme ou qui a lancé l'alerte. La transformation de la région s'est faite par l'addition de gestes minuscules et d'actes solidaires venus de tous les horizons. Chaque initiative compte. Un renseignement transmis, un repas partagé, une main tendue ou une parole d'encouragement, ce sont ces petites lumières qui ont percé la nuit de la crise. Les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les civils n'ont pas attendu l'intervention d'un héros venu d'ailleurs. Chacun a refusé le rôle de simple spectateur, contribuant à la renaissance de villages que l'on croyait perdus. Le risque aujourd'hui serait de penser que tout est joué, ou que seuls les autres détiennent le pouvoir de changer les choses. Mais rester à distance, c'est laisser filer notre capacité à inspirer et à agir. Dans la lutte pour la sécurité, la dignité et la paix, chaque voix pèse, chaque geste construit. La résilience collective n'est pas une formule,
C'est un engagement quotidien, parfois invisible, mais essentiel. Le retour à la vie normale à Bankichi n'est pas un miracle tombé du ciel, mais le fruit d'une mobilisation constante, d'un refus du fatalisme et d'une confiance retrouvée dans la force du lien humain. Quelles que soient dans vos origines, où que vous soyez, il existe toujours un moyen de soutenir ceux qui se relèvent, de partager leur histoire ou d'apprendre de leur courage. Car la stabilité d'un village au Burkina Faso, c'est aussi un témoignage universel. Ensemble, nous pouvons réparer, protéger et réinventer nos mondes fragiles.